Si vous avez plus de 60 ans, votre corps vous envoie des messages tous les jours, mais la plupart des gens ne les remarquent que lorsqu'il est trop tard. Avez-vous déjà ressenti ces démangeaisons étranges qui ne disparaissent pas? Ces picotements persistants dans certaines zones de votre corps? Ou remarqué des sensations que vous avez ignorées, pensant qu'elles faisaient simplement partie du processus de vieillissement? Alors ce que vous allez entendre pourrait vous sauver la vie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 types de démangeaisons silencieuses qui pourraient être les premiers signes d'un cancer et les mesures simples qui peuvent vous aider à le détecter avant qu'il ne se propage, dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'examens coûteux ou de procédures invasives. Il s'agit simplement de signaux naturels de votre corps que votre médecin a peut-être négligés, mais qui pourraient faire la différence entre un dépistage précoce et un diagnostic dévastateur. Voici Margaret. À 68 ans, elle pensait être en parfaite santé. Elle faisait de l'exercice 3 fois par semaine, mangeait des légumes et ne manquait jamais son examen médical annuel. Mais petit à petit, elle a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Ses mollets la démangeaient constamment, surtout la nuit. Sa peau semblait parfaitement normale, sans éruption cutanée, sans sécheresse, rien de visible. 3 médecins différents lui ont dit que c'était simplement le vieillissement de la peau et lui ont prescrit des crèmes hydratantes qui n'ont jamais fonctionné. Mais Margaret connaissait son corps et savait que quelque chose n'allait pas. Quand elle a enfin trouvé un médecin qui a écouté, vraiment écouté, ses préoccupations, ils ont découvert la vérité. Ces démangeaisons mystérieuses étaient le moyen pour son corps de crier que des cellules lymphomateuses se multipliaient dans son organisme. Le cancer se développait silencieusement depuis des mois, envoyant des signaux chimiques dans son sang qui se manifestaient par ces démangeaisons incessantes. Si Margaret avait continué à les ignorer, si elle avait accepté que ce n'était qu'un signe de vieillissement, son histoire aurait pu connaître une issue très différente. Il ne s'agit pas seulement de Margaret, il s'agit de ce qui pourrait se passer dans votre corps en ce moment même, vous envoyant des signaux que vous avez appris à ignorer. Car la vérité est qu'à 60 ans, votre système immunitaire a déjà commencé son déclin naturel, vous rendant plus vulnérable aux mutations cellulaires. La capacité de votre corps à détecter et à détruire les cellules anormales diminue d'environ 2% chaque année après 40 ans. Et le cancer, ce prédateur silencieux, sait exactement comment exploiter ces vulnérabilités, se manifestant souvent par des symptômes si subtils que même les médecins expérimentés les manquent. Des études récentes du National Cancer Institute révèlent quelque chose de choquant. Plus de 40% des patients diagnostiqués avec un cancer à un stade avancé ont ressenti des démangeaisons persistantes et inexpliquées dans certaines zones spécifiques de leur corps entre 6 mois et 2 ans avant leur diagnostic. Il ne s'agissait pas de sensations aléatoires, mais de signaux d'alerte précis qui suivaient des schémas prévisibles en fonction du type de cancer en développement. Commençons par le signe avant-coureur le plus souvent négligé, que des millions de personnes âgées ressentent sans se rendre compte de son potentiel mortel. Numéro 5, les mollets qui crient au loup. Lorsque Robert, un mécanicien à la retraite de 72 ans, a remarqué pour la première fois des démangeaisons au niveau des mollets, il a fait ce que la plupart d'entre nous auraient fait. Il a mis cela sur le compte de l'air sec de l'hiver. Mais il ne s'agissait pas de démangeaisons ordinaires. Elles semblaient provenir du plus profond de ses muscles, une sensation de brûlure qu'aucun grattage ne pouvait soulager. Nuit après nuit, il se réveillait en se frottant désespérément les jambes, parfois jusqu'au sang. Voici ce qui se passait réellement dans le corps de Robert. Des cellules lymphomateuses libéraient dans son sang des substances chimiques inflammatoires appelées cytokines. Ces messagers microscopiques voyagent dans tout votre corps, mais en raison de la gravité et de la circulation plus lente dans les jambes, un phénomène naturel lié au vieillissement, ils ont tendance à s'accumuler dans les membres inférieurs. Lorsque ces cytokines atteignent les terminaisons nerveuses de vos mollets, elles provoquent cette démangeaison profonde et brûlante caractéristique qui semble provenir de vos os et non de votre peau. Le plus effrayant, vos mollets peuvent vous envoyer ce signal d'alarme pendant des mois, voire des années, avant que d'autres symptômes n'apparaissent. Lorsque Robert a finalement reçu son diagnostic, son lymphome avait déjà considérablement progressé. Mais les patients qui reconnaissent ce symptôme à un stade précoce ont un pronostic complètement différent. Le docteur Sarah Chen, de Johns Hopkins, a répertorié 127 cas de patients ayant signalé ce symptôme spécifique de démangeaison au niveau des mollets.
Ceux qui ont demandé à passer des examens dans les 3 mois suivant l'apparition des symptômes ont eu un taux de réussite du traitement de 94%. Ceux qui ont attendu plus d'un an, moins de 60%. Mais ce qui est encore plus alarmant que les démangeaisons au niveau des mollets, c'est ce qui vient ensuite. Numéro 4, le fantôme entre vos épaules. Elisabeth n'aurait jamais imaginé que les démangeaisons gênantes entre ses omoplates étaient placées à son pancréas. Pendant près d'un an, cette grand-mère de 65 ans a consulté des chiropracteurs, essayé de nouveaux matelas, changé de lessive et même éliminé certains aliments de son alimentation. Rien n'y faisait. Les démangeaisons ressemblaient à un feu qui brûlait de l'intérieur, toujours au même endroit, juste entre ses omoplates, là où elle ne pouvait pas vraiment atteindre. Cet emplacement n'est pas aléatoire. Votre pancréas, caché au fond de votre abdomen, est secrètement relié à cet endroit précis de votre dos par un réseau complexe de nerfs. Lorsque le cancer du pancréas commence à se développer, même s'il est encore minuscule, il peut bloquer les voies biliaires. Cela provoque une accumulation de sels biliaires dans votre circulation sanguine. Considérez-les comme des irritants microscopiques qui circulent dans tout votre corps. Mais c'est là que cela devient étrange. En raison du fonctionnement de votre système nerveux, votre cerveau interprète ces signaux provenant de votre pancréas comme des démangeaisons dans le haut du dos. C'est comme un jeu de téléphone arabe où le message est transmis à la mauvaise adresse. Votre pancréas appelle à l'aide, mais l'alerte se manifeste entre vos omoplates. Une étude de la Mayo Clinic a suivi 89 patients qui ont signalé ce type de démangeaison spécifique. Les résultats sont alarmants. 73% d'entre eux ont finalement été diagnostiqués avec des problèmes pancréatiques ou hépatiques. Combien de temps s'est écoulé en moyenne entre le premier signalement des démangeaisons et le diagnostic? 11 mois. 11 mois d'occasion manquée pour pour une intervention précoce. Elisabeth a eu de la chance. Son nouveau médecin a reconnu le symptôme et a immédiatement demandé des examens. Ils ont détecté sa tumeur pancréatique alors qu'elle était encore opérable. Une fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement avec ce cancer agressif. Aujourd'hui, elle aide Smake les guérit et raconte à tous ceux qu'elle rencontre que ce sont ces démangeaisons qui lui ont sauvé la vie. Le numéro 3 vous choquera encore plus car il se passe juste au-dessus de votre tête. Numéro 3, quand votre cuir chevelu devient un système d'alerte. James, un professeur d'histoire à la retraite âgé de 71 ans, l'a parfaitement décrit. J'avais l'impression que de minuscules insectes rampaient sous mon cuir chevelu, mais quand je regardais, il n'y avait rien. Pas de pellicule, pas d'hypogaglial, pas d'éruption cutanée, juste cette sensation constante qui me donnait envie de m'arracher les cheveux. Ce n'était ni de l'anxiété ni de l'imagination. James souffrait de paresthésie, un terme médical désignant des sensations cutanées anormales qui surviennent lorsque quelque chose interfère avec vos signaux nerveux. Dans son cas, ce quelque chose était une leucémie lymphoïde chronique. Les globules blancs, cyan, anormaux qui circulèrent dans son sang affectaient les minuscules vaisseaux sanguins de son cuir chevelu, créant ces sensations fantômes. Votre cuir chevelu est particulièrement bien placé pour détecter rapidement les anomalies sanguines. Avec plus de 100 000 follicules pileux, chacun alimenté par son propre réseau de vaisseaux sanguins et de nerfs, votre cuir chevelu est comme un réseau de détection très sensible. Lorsque les cellules leucémiques commencent à se multiplier dans votre circulation sanguine, elles modifient la consistance et la circulation du sang. Votre cuir chevelu remarque ces changements bien avant que les analyses sanguines de routine ne les détectent. La sensation décrite par James, cette impression d'insecte qui rampe, est typique des cancers du sang. Elle est différente des démangeaisons habituelles. Les patients la décrivent comme électrique, mobile, presque vivante. Elle s'aggrave souvent le soir lorsque le flux sanguin ralentit naturellement et aucun shampoing ni traitement du cuir chevelu ne parvient à la faire disparaître. Une étude de la Cleveland Clinic montre que 68% des patients atteints de leucémie à un stade précoce ont signalé des sensations inhabituelles au niveau du cuir chevelu au cours de l'année précédant le diagnostic. Le plus tragique? La plupart se sont vus dire que c'était dû au stress, à un cuir chevelu sec ou que tout était dans leur tête. James a eu de la chance. Ses plaintes persistantes ont conduit à des analyses sanguines qui ont révélé son état alors qu'il était encore tout à fait traitable. Mais si vous pensez que les sensations au niveau du cuir chevelu sont effrayantes,
Attendez de connaître le signe avant-coureur du cancer le plus souvent ignoré. Numéro 2. Les démangeaisons mammaires qui ne suivent pas les règles. À 58 ans, Patricia était très attentive à la santé de ses seins. Auto-examen mensuel, mammographies annuelles, elle faisait tout ce qu'il fallait. Alors, lorsqu'elle a développé des démangeaisons persistantes autour de son mamelon droit, elle ne s'est pas trop inquiétée. Il n'y avait pas de bosse, pas de changement visible, juste ces démangeaisons exaspérantes qui l'empêchaient de dormir la nuit. 3 médecins différents ont conclu à une dermatite. Ils lui ont prescrit des crèmes, lui ont suggéré différents soutiens-gorge, ont mis cela sur le compte des changements hormonaux. Mais les démangeaisons de Patricia présentaient des caractéristiques qui auraient dû déclencher l'alerte. Elles se situaient toujours au même endroit. Elles semblaient profondes plutôt que superficielles, la peau était légèrement plus chaude au toucher et rien ne soulageait Patricia. Il s'agissait d'un cancer inflammatoire du sein, une forme particulièrement agressive qui ne suit pas les règles habituelles. Au lieu de former une bosse, il se propage à travers les vaisseaux lymphatiques de la peau comme de l'eau s'infiltrant à travers un tissu. Les cellules cancéreuses bloquent en zébio ces vaisseaux, provoquant une inflammation que vos nerfs interprètent comme une démangeaison. Ce qui rend ce cancer particulièrement dangereux, c'est sa rapidité. Alors qu'un cancer du sein classique peut mettre des années à devenir mortel, un cancer inflammatoire du sein peut progresser en quelques mois. Les taux de survie chutent s'il n'est pas détecté à un stade précoce, c'est pourquoi il est essentiel de reconnaître cette manifestation inhabituelle. La persévérance de Patricia lui a sauvé la vie. Lorsqu'elle a finalement trouvé un oncologue qui a reconnu les symptômes, ils ont découvert un cancer qui venait de commencer à se propager. Un traitement agressif a suivi, mais comme il a été détecté relativement tôt, Patricia est maintenant en rémission depuis 5 ans. Elle est devenue une militante, sensibilisant d'autres femmes au fait que le cancer du sein ne se manifeste pas toujours par des bosses. L'American Cancer Society reconnaît désormais les démangeaisons persistantes des seins comme un signe avant-coureur qui nécessite un examen, en particulier si elles s'accompagnent d'un épaississement de la peau, d'une sensation de chaleur ou d'un changement de texture. Pourtant, de nombreux médecins continuent de les ignorer et de nombreuses femmes continuent de les négliger, pensant que des démangeaisons ne peuvent pas être le signe d'une maladie grave. Le numéro 1 est le plus ignoré et potentiellement le plus mortel. Numéro 1. Les démangeaisons tabous qui coûtent des vies. Ce signe avant-coureur tue non pas parce qu'il est le plus agressif, mais parce que la honte et la gêne empêchent les gens de demander de l'aide. Il s'agit de démangeaisons persistantes dans les zones anales et génitales, des symptômes qui pourraient indiquer certains des cancers les plus faciles à traiter s'ils sont détectés tôt, mais aussi certains des plus mortels s'ils sont ignorés. L'histoire de David me brise le cœur. Cet architecte respecté de 69 ans a souffert de démangeaisons anales pendant plus d'1 an avant que sa femme ne le convainque enfin de consulter un médecin. Il avait essayé toutes les crèmes contre les hémorroïdes disponibles en pharmacie, changé son alimentation, amélioré son hygiène et même recherché des solutions sur Internet. Rien n'y faisait. Les démangeaisons étaient si intenses qu'elles perturbaient son sommeil et affectaient son travail, mais il était trop gêné pour consulter un médecin. Quand il s'est enfin présenté, nous avons découvert un cancer de l'anus qui s'était développé pendant qu'il souffrait en silence. Les démangeaisons constantes étaient dues à des cellules cancéreuses qui irritaient les terminaisons nerveuses, son corps tentant désespérément de l'alerter du danger. Si David était venu dès l'apparition des démangeaisons, le traitement aurait été simple. Au lieu de cela, il a dû subir une intervention chirurgicale lourde et une radiothérapie. De même, Hélène, une enseignante à la retraite de 65 ans, a ignoré des démangeaisons vulvaires pendant 8 mois, les attribuant aux changements liés à la ménopause. Elle a utilisé d'innombrables traitements en vente libre sans jamais imaginer que le cancer pouvait se manifester par de simples démangeaisons.
Lorsqu'elle a surmonté sa gêne et consulté un médecin, le cancer avait déjà beaucoup progressé. Ces cancers anal, vulvaire, péniens ont des taux de guérison parmi les plus élevés lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce. Le taux de survie à 5 ans pour un cancer anal à un stade précoce est supérieur à 80%. Mais ce chiffre tombe à moins de 30% pour les stades avancés. La différence? Souvent, quelques mois de retard causés par la gêne. Les caractéristiques des démangeaisons génitales liées au cancer sont spécifiques. Elles sont persistantes, durent des semaines ou des mois, se concentrent généralement dans une seule zone, ne répondent pas au traitement habituel, peuvent s'aggraver la nuit et s'accompagnent parfois de changements subtils dans la couleur ou la texture de la peau. Voici ce que toute personne de plus de 60 ans doit comprendre. Votre médecin a tout vu. Il n'y a absolument aucune raison d'être gêné. Cette conversation délicate pourrait littéralement vous sauver la vie. Le cancer se moque de votre pudeur et votre instinct de survie ne devrait pas non plus s'en soucier. Les recherches sont claires. Une étude portant sur 500 patients atteints de cancer de l'anus et des organes génitaux a révélé que le délai moyen entre l'apparition des premiers symptômes et la consultation d'un médecin était de 13 mois. 13 mois de souffrance inutile et de progression du cancer, principalement dû à la gêne. Ceux qui ont consulté dans les 3 mois ont eu un taux de survie presque 2 fois supérieur à ceux qui ont attendu. Rappelez-vous les 5 zones d'alerte critique dont nous avons parlé. Vos mollets qui envoient des signaux de lymphome par des sensations de brûlure profonde, l'espace entre vos omoplates qui révèle des problèmes pancréatiques, votre cuir chevelu qui détecte des anomalies sanguines par des sensations de picotement, votre poitrine qui annonce un cancer inflammatoire par des démangeaisons persistantes et vos parties intimes qui vous avertissent de cancers hautement traitables mais potentiellement mortels. Vous vous dites peut-être: j'ai eu quelques démangeaisons, mais je réagis probablement de manière excessive. Ou encore, à mon âge, ces choses sont normales. C'est ce que Robert pensait de sa douleur au mollet. C'est ce que Patricia croyait à propos de ses démangeaisons au sein. C'est ce que David supposait à propos de ses symptômes embarrassants. Ils avaient tous tort, et cette supposition a failli leur coûter la vie. Mais voici ce qui donne de l'espoir. Tous les patients que j'ai mentionnés, Margaret, Robert, Elizabeth, James, Patricia, David, Hélène, sont aujourd'hui en vie parce qu'ils ont fini par écouter leur corps. Certains ont attendu plus longtemps qu'ils n'auraient noué dû, ce qui a rendu leur parcours plus difficile, mais ils ont survécu parce qu'ils ont finalement agi. Une étude exhaustive publiée dans le Journal of Clinical Oncology a révélé que les patients de plus de 60 ans qui ont signalé à leur médecin des démangeaisons inhabituelles et persistantes et ont insisté pour passer des examens ont bénéficié d'un taux de détection précoce du cancer supérieur de 43% à celui des patients qui ont ignoré leurs symptômes. La détection précoce n'améliore pas seulement les taux de survie, elle améliore considérablement la qualité de vie pendant et après le traitement. Récapitulons ce que vous devez retenir. Il existe 5 zones spécifiques forme du corps où des démangeaisons persistantes peuvent être le signe d'un cancer. Chaque zone correspond à différents types de cancers présentant des caractéristiques uniques. Les facteurs clés sont une persistance de plus de 3 semaines, une localisation spécifique plutôt que des démangeaisons générales, l'absence de réponse aux traitements normaux et des changements subtils de la peau ou des sensations qui l'accompagnent. En reconnaissant ces schémas, vous pouvez détecter le cancer lorsqu'il est encore à un stade précoce et non lorsqu'il est déjà avancé. Vous pouvez être comme Margaret, qui a insisté sur le fait que quelque chose n'allait pas avec ses mollets, ou comme Patricia, qui a refusé d'accepter que les démangeaisons au niveau des seins n'étaient qu'une dermatite. Votre corps est remarquablement intelligent. Il surveille constamment les menaces et vous envoie des signaux. La question est, êtes-vous à l'écoute ? Même après 60 ans, même après 70 ans. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous battre pour votre santé. Vous n'êtes pas trop vieux pour exiger des réponses. Vous n'êtes pas trop vieux pour détecter un cancer à un stade précoce et le vaincre de manière décisive. Si ces informations vous ont ouvert les yeux sur des symptômes que vous ignoriez, n'attendez pas un jour de plus. Appelez votre médecin.
S'il ne prend pas vos préoccupations au sérieux, trouvez un autre médecin. Votre vie est trop précieuse pour la perdre à cause de la gêne, du déni ou d'une négligence médicale. Partagez ces informations avec tous vos proches âgés de plus de 60 ans. Publiez-les dans vos communautés de seniors. Envoyez-les par email à vos amis. Ce type d'informations se propage comme des ondulations à la surface d'un étang et vous pourriez sauver la vie de quelqu'un, voire la vôtre. La prochaine fois que votre corps vous enverra un signal sous la forme d'une démangeaison inhabituelle, vous saurez quand l'écouter et quand agir. Cette connaissance seule pourrait faire la différence entre un simple traitement et un combat pour la vie ou la mort. N'oubliez pas que le cancer est peut-être rusé, mais que, armé des bonnes informations et du courage d'agir, vous avez toujours une longueur d'avance. Votre santé est entre vos mains. Ce que vous faites aujourd'hui avec ces informations pourrait déterminer votre avenir.